Bonjour mes amis, et on va continuer à étudier l'Évangile de Luc. On est au chapitre 11, et on va continuer à étudier les malheurs que Jésus va déverser sur les pharisiens ou sur tous ceux qui pratiquent une religion pour être purifiés, pour être agréable à Dieu, pour être accepté de Dieu. Parce que quand je me confie à une religion pour me purifier, on fait comme Israël, on rejette celui que Dieu a envoyé pour nous purifier. J'en ai pas besoin de Jésus parce que je peux me purifier par ma propre vie. Je crois que je suis pur. C'était le malheur des pharisiens, je peux dire même. Ils croyaient qu'ils voyaient clair, donc Jésus n'a pas pu guérir leur aveuglement. Ils croyaient qu'ils étaient justes, donc il n'y avait pas besoin de Jésus pour les justifier. Et Jésus dit, malheur à vous, pharisiens, gens religieux. C'est ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui, à étudier ce texte-là. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu pour avoir ouvert les yeux d'un grand nombre. Merci de nous avoir purifiés à l'intérieur, afin que les actes extérieurs deviennent purs. Continue à nous guider aujourd'hui. Aide-nous à accepter ce que tu dis, toi. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion qui parle, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde, qui dit, qui condamne les gens religieux. Non pas parce qu'il prend plaisir juste à condamner, mais ils veulent qu'ils réalisent qu'ils sont condamnés s'ils continuent dans cette direction. Parce que tu veux sauver autant les pharisiens que sauver les autres. Au nom de Jésus, amen. Donc aujourd'hui, on va passer des pharisiens aux docteurs de la loi. Donc les docteurs, c'est le mot enseignant, un peu comme un doctorat, un enseignant. Un docteur, il est devenu un maître dans l'enseignement. Ça, c'était des docteurs de la loi juive. Des docteurs de l'enseignement que Moïse avait donné, que Dieu avait donné à travers Moïse. C'était des docteurs de la loi juive. Donc, s'il y en a qui connaissaient la loi, c'était eux. Si quelqu'un pouvait dire qu'est-ce que la loi disait, comment est-ce qu'on pouvait les mettre en pratique, c'est bien eux qui pouvaient le faire. Mais Jésus va les condamner en même temps. Lisons à partir du verset 45 jusqu'au verset 53. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Donc, ici, on s'adresse aux docteurs de la loi. Les docteurs de la loi étaient là aussi. Donc, ça veut dire que Jésus était dans la maison d'un pharisien. Et là, on comprend ici qu'il y avait d'autres personnes alentour. Il n'y avait pas juste invité Jésus. Il y avait d'autres pharisiens et d'autres personnes qui étaient là, des docteurs de la loi. Et eux, en entendant Jésus dire des malheurs sur les pharisiens et les scribes, ils disent, tu nous condamnes, tu nous outrages, nous autres aussi. Jésus dit oui, je le fais.
Il dit, vous autres, les docteurs de la loi, vous mettez de lourds fardeaux sur ceux qui viennent pour être enseignés par vous. Vous mettez plein de règlements et de traditions, vous mettez plein de fardeaux sur les gens. Ça les écrase. Les religions écrasent leurs adeptes par de lourds fardeaux. Il dit, et vous ne le touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Vous le faites vous-même, pas vous-même. Vous mettez des fardeaux tellement pesants sur les gens, et vous ne le faites même pas. Hein? C'est pour ça qu'on voit souvent dans les journaux, la télévision, maintenant, il se passe de quoi en Afrique, puis on le sait, puis il se passe de quoi en Europe, puis on le sait, puis il se passe de quoi aux États-Unis, puis on le sait. Surtout qu'il y a un chef religieux ou un pasteur qui fait une gaffe à quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce. On les discrédite. Pourquoi? Il disait quelque chose et il ne le faisait pas. Il enseignait les gens à être généreux. Puis là, on découvre que les autres sont très riches. Ils ont des comptes aux Bahamas. Ou à Panama. Ou ailleurs. Ou ils prêchent la pureté sexuelle quand on réalise tout d'un coup qu'ils ont des relations sexuelles, puis ils font de la pédophilie, ou sont gays ou homosexuels. Ils ne font pas ce qu'ils disent de faire. Les docteurs de la loi disaient, Dieu dit ça, la loi demande ça, mais ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Donc Jésus dit, vous êtes condamnables, malheur à vous, docteurs de la loi, malheur à vous. Parce que vous savez, les religions, c'est ce que ça fait. Ça met de lourds fardeaux sur les gens et ils ne le font pas eux-mêmes. Ensuite, au verset 47, il dit, malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Il dit, vos pères, vos ancêtres juifs ont tué les prophètes que Dieu a envoyés. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. Eux les ont tués, vous bâtissez leurs tombeaux. Vous jumelez à eux. Vous approuvez ce qui a été fait. Vous exaltez ces gens-là qui ont tué les prophètes. Malheur à vous. Il sait pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des apôtres. Il dit, vous avez tué les uns, vous avez persécuté les autres, vous avez fait mourir les autres. Il dit, je vous ai envoyé toutes sortes de monde depuis Abel jusqu'à Zacharie. Je vous ai envoyé plein de monde. Vous parlez de ma part, ça fait des millénaires que je vous appelle à vous repentir, à revenir à moi. Vous m'avez abandonné, vous m'avez rejeté, vous avez devenu idolâtre. Ça fait des millénaires que je vous appelle à revenir à moi par les prophètes, par les apôtres. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez persécutés, vous les avez fait souffrir, vous les avez mis en prison et vous les avez tués. Vous avez fait ça. Il dit, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais faire à cause de ça? Il dit, il sera demandé à cette génération de rendre compte pour tous les prophètes et apôtres que vous avez tués et persécutés et que vous avez mis en prison, que vous avez fouettés, que vous avez fait tout ce que vous voulez. En rejetant les prophètes que je vous avais envoyés, vous montrez que vous étiez contre moi. Si vous rejetez le prophète qui est Jésus-Christ, si vous rejetez celui qui était le plus grand de tous les prophètes, à plus forte raison, tu vas voir rendre compte. Il va le dire plus loin. Lui-même, il va le dire un peu plus loin dans l'autre chapitre. Je vais monter à Jérusalem parce qu'il faut que tous les prophètes meurent à Jérusalem. Je suis, moi aussi, un prophète, et vous allez me faire mourir, vous autres aussi, à Jérusalem. Parce que c'est souvent Jérusalem qui déterminait si quelqu'un est un vrai prophète ou un faux prophète. Mais il faut bien comprendre ici ce que Jésus a dit. Vous rejetez les prophètes que je vous ai envoyés depuis Abel jusqu'à Zacharie. C'est-à-dire, pendant toute l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël a toujours réagi de la même façon. Ils rejetaient ceux que Dieu a envoyés. Ils ont tout rejeté.
On a tué Abel, on a persécuté Noé, on a persécuté les gens qui venaient de la part de Dieu et qui annonçaient, qui disaient au peuple, revenez à Dieu. Mettez en pratique ce que Dieu vous a dit de faire. Mais il dit, cette génération-là, je crois qu'il parle présentement la génération des Juifs qui sont là, présents, là, le peuple d'Israël, là, à ce moment-là. Il dit, vous allez payer, vous allez rendre compte, vous allez devoir rendre compte pour tous les prophètes qui sont morts depuis Abel. On va en parler un peu plus loin dans les autres chapitres. Je crois ici que Jésus prédit la fin d'Israël, comme on le connaissait à l'époque de Jésus. À la fin des 30-40 ans qui s'en viennent, Israël va être détruit en tant que peuple, le temple va être détruit, et tout va être anéanti. Le peuple d'Israël n'existera plus en tant que peuple. Ceux qui vont survivre à ce qui va arriver vont aller se cacher à travers toutes les nations du monde. Dieu dit, tu vas payer Israël pour tous les prophètes que tu as fait mourir jusqu'à date. Et le plus grand prophète, moi, tu vas me crucifier. Tu vas me crucifier, moi, le plus grand prophète, celui que Dieu a envoyé, le Messie promis. Tu vas rendre compte, tu vas payer pour ta rébellion, pour ta méchanceté, pour ton cœur dur. Au verset 52, il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science et vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Il dit, vous n'avez pas utilisé, vous les docteurs de l'Ancien Testament, vous n'avez pas utilisé ce que Dieu vous a donné pour entrer vous-même dans la grâce de Dieu. Et vous êtes servis de cela, même pour empêcher les autres d'entrer. Donc, malheur à vous. Malheur à vous. Vous auriez dû utiliser la loi et l'enseignement de tout ce que Dieu vous a donné par les prophètes de l'Ancien Testament pour découvrir la science, pour découvrir la sagesse, pour découvrir ce que Dieu voulait. Et vous auriez dû l'enseigner à d'autres après, mais il dit, vous n'êtes pas entrés vous autres mêmes et vous avez empêché les autres d'entrer dans la vérité. Malheur à vous, malheur à vous. Vous savez, la plupart des religions utilisent les religions, pensent bien faire, veulent bien faire souvent, mais ils utilisent la religion et à cause de la religion, ils empêchent eux-mêmes par leur religion de trouver la grâce et le pardon en Jésus. Puis ils poussent les gens qu'ils enseignent à faire pareil comme eux, à ne pas chercher en Jésus le pardon et la grâce. Donc, les religions, les chefs religieux se perdent eux-mêmes et perdent les gens qui les suivent. C'est ce que Jésus a dit tout au long de ces 3 ans aux chefs religieux. Vous n'êtes pas entrés et vous avez empêché les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez mis des lourds fardeaux sur les gens et vous n'avez pas bougé ces fardeaux-là vous-même d'un petit doigt. Vous n'êtes même pas capable de faire ce que vous dites de faire. Jésus est en train de leur dire, si vous voulez bien comprendre la loi, ce que les prophètes ont annoncé, il dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu moi l'accomplir. Si vous voulez comprendre la loi comme il faut, si vous comprendriez la loi comme il faut, l'utilité de la loi, si vous la comprendriez comme il faut, si vous aviez saisi Moïse et les prophètes, vous vous tourneriez vers moi pour que je vous pardonne, pour que je vous fasse grâce. Vous vous tourneriez vers moi pour me prendre comme votre roi, votre Seigneur et votre Sauveur. Parce que la loi et les prophètes annonçaient ma venue, mon arrivée. Vous auriez été sauvés par moi. Mais vous n'avez pas voulu de moi. Vous avez fait mourir ceux qui m'annonçaient. Vous avez mal utilisé la loi. Donc, vous allez rendre compte, vous allez payer pour votre rébellion, pour avoir fait mourir tous les prophètes et faire mourir le Messie que Dieu a envoyé. Vous allez subir les conséquences de vos actions. Dieu va mettre fin
au peuple d'Israël comme il existait au temps de Jésus. On va y revenir en s'en allant. Peut-être là, il y a quelques-uns d'entre vous qui disent non, ça se peut pas, Israël est encore là. Attendez. Ici, ce que Jésus a dit, là, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que j'ai dit ici, là. Jésus dit, cette génération du peuple d'Israël, cette génération va rendre compte pour avoir tué tous les prophètes, pour avoir été rebelle envers Dieu, pour avoir tué son Messie, rejeté son Messie. Ça, au moins, on devrait être d'accord là-dessus. On va voir dans les autres chapitres qui s'en viennent comment Jésus va décrire ça, comment est-ce qu'il va montrer ça, comment est-ce qu'il va instruire le peuple d'Israël de ce qui va leur arriver, parce qu'ils ont manifesté le comble de leur agression, de leur rébellion contre Dieu en tuant le Messie envoyé pour les sauver. Au verset 53, c'est marqué, « Quand il fut sorti de là, sorti de la maison du pharisien, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi se mettent tous ensemble, et là, ils mettent de la pression, violemment, ils veulent le pogner, ils veulent le faire mourir. La pression augmente, et Jésus va mourir dans quelques jours, quelques semaines au plus, il va mourir. Ils vont le tuer finalement. Mais qu'il arrive à Jérusalem. Ils sont plus capables de supporter que Jésus dévoile leur cœur mauvais. Leur hypocrisie. Dans le chapitre 12, il va dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. L'hypocrisie de tous les religieux. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as instruits. Merci que tu nous as mis en garde contre les religieux, contre les religions. Merci que tu nous as mis en garde de penser qu'on peut se purifier par nos actions, par nos œuvres, par nos pratiques religieuses, par nos traditions religieuses. Un seul peut purifier, peut laver, peut pardonner. C'est Jésus-Christ. Amen.